Cédric Cédric Oui. Il y a la rubrique fleurs, c'est qui fait ça? Il me semble que c'est Laurent. Oh, pauvre fleur. Salut mes petits impacteurs et impactrices, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, le deuxième, spécialisé dans l'horticulture et les plantes, les rendez-vous des fleurs, voilà, et toujours en présence de mon ami Gilles. Salut Gilles. Salut Laurent, Comment tu vas? je vais très bien, merci. Bon. Alors cette semaine, mes chers auditeurs, nous allons parler bien sûr des fleurs. Mais avant ça, j'aimerais qu'on replonge un petit peu dans le marché aux fleurs de hier. Donc Gilles, qui est bien sûr le directeur du commercial et du développement du marché aux fleurs, de nous refaire un peu un topo et qu'on voit, et aussi nous parler peut-être d'un métier spécifique dans le marché. Si tu veux, je peux te parler du métier de la vente, spécialement des vendeurs. Très bonne idée. C'est un métier où il faut se lever tôt. La fleur est un produit périssable et pour que le consommateur puisse en bénéficier et en profiter, il faut qu'on aille. Tout va très vite. Tout va très vite. Les producteurs récoltent tous les jours, amènent leurs fleurs tous les jours et nous, il faut qu'on les vende tous les jours. Donc tous les jours, c'est 6 heures, les ventes commencent. Puis bien souvent, on est levé à partir de 4 heures et les vendeurs s'apprêtent à mettre en vente la production des horticulteurs que les horticulteurs nous ont confiés. D'accord. Donc la vente, c'est extrêmement simple, c'est une bourse, c'est une vente aux enchères électronique décroissante. Donc imagine-toi un grand amphithéâtre, et on a entre 150 et 200 acheteurs qui viennent du Var, qui viennent de France, certains sont étrangers, et en face d'eux, ils ont les fleurs qui défilent avec 3 grands cadrans qui ressemblent à des montres. C'est pour ça qu'on appelle ça une vente au cadran. Ok. Le prix sur ces cadrans descend jusqu'à ce qu'un acheteur achète. C'est une vente aux enchères électroniques, ça va très vite, c'est stressant. Et on fait ça donc tous les jours, tous les matins. Maintenant que ça c'est dit, toi qui es là en tant que spécialiste aussi de la fleur, on va parler aujourd'hui de la fête des grands-mères. Et déjà, resitue-nous un peu cette fête, parce que moi quand j'étais minot, un peu comme toi je pense, ça n'existait pas. Voilà, on ne fêtait pas les grands-mères. Effectivement, la fête des grands-mères, ça existe depuis les années 80-87 exactement. Et c'est la Fédération des fleuristes, avec le Café Grand-mère, qui avait totalement inventé cette fête. Alors c'est une fête commerciale à la base, mais qui maintenant est rentrée dans les mœurs. Et pour la fleur en particulier, c'est une fête hyper importante. D'accord. Alors quelle est la fleur qu'on doit offrir? Peut-être qu'il y en a plusieurs. À la base, c'était des jonquilles. Parce que c'est la fête des grands-mères, c'est toujours le premier dimanche de mars. Cette année, ce sera le 5 mars. Donc, et c'est la période à laquelle les jonquilles fleurissent. Donc historiquement, c'était des jonquilles, des fleurs jaunes. Et puis cette fête devenant habituelle, la gamme des fleurs qui sont offertes est bien plus large. Alors dans le Var, ça peut être des jonquilles, mais ça peut être des anémones, des redoncules, des tulipes. On est là actuellement dans le pic de production, et pendant tout le mois de mars, le pic de production des anémones, des redoncules, des tulipes, et de fleurs, ces fleurs spécifiquement varoises. Donc ce sont les fleurs généralement qui s'offrent pour la fête des mamies. Donc je récapitule, jonquilles, anémone, redoncule, de préférence. De préférence, oui. Bon, on peut égayer l'affaire avec autre chose. Bien sûr, d'accord. Bien sûr, des fleurs du Var. Ça, c'est une obligation. Obligation. Et le label? Fleurs de France. Ah, les fleurs de France, ça marche pour moi. Bon, bah super. Tu connais la tradition, la fête des grands-mères? Ah oui, la fête des grands-mères. C'est quoi? Le petit bisou. Le petit bisou. Allez, pépère. Ah, il est coquin. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr pour le prochain épisode du Rendez-vous des fleurs, très bientôt. Et on parlera de la pivoine. La pivoine, voilà. La pivoine. La pivoine, aussi. Ciao mon Gilles. À bientôt. Allez, à bientôt. Il est assez fort. Oui. La dernière fois, il était plus fort, mais c'était uniquement pour le bêtisier. Si on peut les jonquilles, anémone, redoncule, la fameuse redoncule, qui nous a fait tant faire la dernière fois. Pas que nous d'ailleurs. Ah bah oui. Bon, pas de chrysanthème. Faut éviter, je pense que mamie n'apprécierait pas. Ok, ce sera anticipé notre fête. On va pas le dire. Putain. Ouais, ça va bien le couper ça.